Depuis ce mercredi, la Côte d'Ivoire est située par rapport à ses adversaires relativement aux Jeux Olympiques de Tokyo. À 3 mois du début de la compétition, quel est l'état de forme des éléphants olympiques? Avec quels joueurs les éléphants seront au JO 2022? La question se pose. Bon nombre de ceux ayant décroché le billet pour la plus importante compétition sportive en 2019 en Égypte ont atteint l'âge de 23 ans. C'est notamment le cas de Sangaré Ibrahim, Tapira Eliezer ou Christian Kwame. Désormais, le sélectionneur des éléphants olympiques doit composer une équipe en tenant compte de l'état de forme des joueurs. Ahmed Traoré enchaîne de belles statistiques à Sassuolo. Il a inscrit 3 buts lors de ses 5 dernières rencontres. Son frère Amad Diallo est également dans de bonnes dispositions à Manchester United. En Ligue 1, El Hadji Dante retrouve son meilleur niveau à l'Africa Sport. Auteur de 2 clean sheets, il a été également élu dans l'équipe type de la 4e journée. Cheikh Timité a également brillé ces dernières semaines à Amiens. Béni Traoré est aussi sensationnel du côté de la Suède. Cependant, d'autres pros sont en mauvaise posture, notamment Anderson Yango, peu décisif à la Gantoise, ou Ouattara Mohamed, qui n'a joué que 8 matchs sur 27 possibles au Vitória Guimarães. Il y a lieu de le dire, le sélectionneur Soalio Aïdara aura sans doute beaucoup de difficultés à composer la liste des éléphants olympiques. Bon, voilà un petit peu le tableau général de la situation. Qu'est-ce que vous pensez des joueurs sélectionnables pour les Jeux Olympiques? Je dirais qu'on a un bon panel de joueurs sélectionnables. Aujourd'hui, les U23 ivoiriens sont en train de faire parler d'eux. Voilà, et ce sont des garçons qui sont en train de prendre petit à petit l'ascendant dans leurs différents clubs. Ça se voit même sur le marché des transferts à venir. On a appris comme ça qu'un garçon comme Odilon Kosonou, qui flirte avec cette tranche d'âge, donc qui pourrait être sélectionnable pour les prochains Jeux Olympiques, est courtisé par les plus grands du côté de l'Europe. On voit certains pointer du nez également au niveau de cette génération des U23, des Ahmad qui eux-mêmes sont en deçà de cette tranche d'âge. Parce qu'il faut noter que pour ces Jeux Olympiques à venir, il va falloir être né après le 1er janvier 1997. Donc on a beaucoup de jeunes Ivoiriens aujourd'hui qui sont titulaires dans leur club, qui font de belles performances et donc qui sont susceptibles d'être présents à cette compétition. Oui, on a quand même ces joueurs-là, pour certains, se comportent très bien. Par contre, d'autres sont en difficulté dans le club. Alors, qui, par exemple Quadio, qui se comporte bien, comme vous venez de dire? Il y a quand même Dakwa, même s'il a quitté le Mexique pour la Côte d'Ivoire avec l'équipe du Sporting Club de Gagnoa, quand même. Et il se comporte bien, il est titulaire dans son club. Il y a aussi Keita Aboubakar au milieu de terrain qui fait une bonne saison. Il y a Sangaré, parce que ce qu'on oublie, c'est que Sangaré est le capitaine de cette sélection, même s'il évolue avec la sélection A, c'est le capitaine. Malheureusement, lors de la CAN des Espoirs, ce n'était pas une date FIFA, donc Toulouse ne l'a pas libéré, d'où son absence à cette compétition. Donc Sangaré se comporte très bien. Par contre, comme je le disais, il y a d'autres qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu dans le club, notamment Quadio Yves Dabila, qui, depuis le début de la saison, n'a joué que 7 matchs. Souvent, il rentre en fin de match. Mais au-delà, il y a d'autres qui n'étaient pas dans ce groupe qui sont sélectionnables, puisque la question parle de ceux qui sont sélectionnables. Au-delà, il y a d'autres qui sont sélectionnables, notamment un garçon celui qui n'a pas pour l'instant mis les projecteurs, mais qui se comporte très bien dans le championnat belge. Il s'agit de Agbadou Emmanuel, l'ancien du FC San Pedro, passé par la Tunisie, aujourd'hui qui est au KS Eupen. Il fait partie des meilleurs défenseurs au niveau du championnat belge. Il a 23 ans, il est sélectionnable dans cette équipe. Donc c'est quelqu'un qui peut-être Soalio Aïdara peut miser. Il joue à plusieurs postes. Il est capable de jouer dans l'axe de la défense latérale droite, devant la défense, même en numéro 8. Donc voilà, en quelque sorte, quelques joueurs sur qui on peut s'appuyer. Et surtout, Jean-Philippe a évoqué, il y a des joueurs comme Traoré, Amad Diallo et autres. Sans oublier quand même le retour de Kwame Christian qui était blessé du côté de la Fiorentina, qui revient à la compétition. Donc pour l'instant, on constate qu'au niveau de cette sélection, les joueurs commencent à se mettre en exergue, sans oublier les U20 qui peuvent accompagner cette équipe, notamment Nguessan Jean,
avec le Racing Club d'Abidjan, sans oublier Ouattara Brahima qui est parti à Lausanne, qui lui aussi peut apporter quelque chose, et aussi Guiagon Parfait, dont on a évoqué les 2 buts tout à l'heure pour son club. Alors, on constate que la Côte d'Ivoire quand même a un effectif assez fourni. Tout à l'heure, Joël citait par exemple Keïta, Aboubakar, Dakwa, Kofi, Sébastien. Mais l'effectif, il est bon, mais par rapport au gardien qui est Irata Eliezer, pour moi, il y a quand même un souci. Parce que Irata Eliezer n'a pas assez... Il est le titulaire au FC San Pedro, mais il n'a pas quand même une bonne saison. On peut avoir un très bon effectif, de très bons attaquants, défenseurs, milieu de terrain, mais si le dernier rempart ne nous rassure pas, véritablement, il faudrait se poser des questions. Il faudrait avoir peur parce qu'on joue déjà contre le Brésil, contre l'Allemagne. C'est vrai qu'on pourra faire tout le travail au milieu du terrain, au niveau des attaquants, mais si le dernier rempart ira taper Eliezer ne nous rassure pas, je pense qu'il faudrait faire aussi appel à des gardiens pour venir en renfort. Bon, il y a El Hadji Dante aussi qui revient en force à l'Afrique. El Hadji Dante, je suis à l'Africa. Non, mais je doute. Est-ce qu'il rentre dans la tranche d'âge S'il rentre, oui, puisqu'il a déjà été avec... Voilà, je pense qu'il a 22 ans. Voilà, il rentre, mais il fait une bonne saison avec l'Africa. Mais on n'oublie pas aussi, il y a Thierry Nicolas qui est toujours appelé avec cette catégorie. Même il a été appelé, il me semble, avec... Mais Thierry Nicolas ne joue pas. Avec la sélection A. Il était avec ce groupe-là, il me semble. Oui. Mais sans oublier aussi un autre gardien. Mais il ne joue pas en club. Mais aujourd'hui, c'est un peu la difficulté au niveau des gardiens de but. Par exemple, prenons l'équipe nationale de Côte d'Ivoire avec Bourou Sylvain, qui ne joue pas en club, mais quand même qui a une place de titulaire. Donc au niveau des gardiens de but, souvent c'est un peu délicat. Maintenant, toujours à ce poste de gardien de but, il y a Nagoï Maxime, le gardien de Sol FC. Il lui aussi faisait partie de ce groupe-là. D'accord, très bien. Alors, il y a l'entraîneur brésilien qui a dit qu'il craint la Côte d'Ivoire parce que la plupart des joueurs évoluent en Europe. Est-ce que c'est suffisant pour dire qu'on a une bonne équipe? Moi, je dirais oui et non, pas oui ou non. Non, il faut choisir. Mais, non, calmez-vous. Non, il faut choisir. Calmez-vous. Très calme. Voilà, donc je dirais oui ou non, mais je penche plus pour le non. Oui, pourquoi on a évoqué ici quand même la qualité de nos joueurs, mais avoir des joueurs de qualité, ça ne veut pas dire forcément qu'on a une très bonne équipe. Moi, j'ai en mémoire l'édition de 2008 du côté de Pékin, où je dirais que la Côte d'Ivoire a eu un péché d'orgueil parce qu'on n'est pas parti avec des joueurs, avec 3 joueurs dont l'âge dépassait les 23 ans pour apporter de l'expérience. Aujourd'hui, on parle des U23, on a cité des noms des joueurs qui rentrent dans cette tranche d'âge, mais on oublie souvent de dire que dans cette compétition, que sont les Jeux Olympiques, on a la possibilité au niveau du football de partir avec 3 joueurs de plus de 23 ans. Donc, ce sont des garçons qui vont apporter leur expérience et autres et qui peuvent permettre à ces jeunes-là d'avoir une certaine solidité, une certaine solidarité au vu des expériences acquises tout au long de leur carrière. Donc, j'attendrai de voir d'abord ce que l'entraîneur va concocter comme sélection pour pouvoir un tout petit peu me dire qu'on a une bonne équipe ou pas. Au niveau de l'effectif, je pense qu'on n'aura pas de problème parce que la Côte d'Ivoire est immensement riche en termes de talent. L'entraîneur brésilien a raison de se faire ce genre de soucis. Sa formation est la championne olympique en titre, mais il faut noter que dans cette formation championne olympique en titre, il y avait un certain Neymar. Quand on regarde aujourd'hui les jeunes Brésiliens, et quels sont ceux qui seront les têtes de gondole de cette équipe nationale? On sait qu'il y a les deux ailiers. Mais justement, le sélectionneur brésilien aimerait voir... Il aimerait, mais ce n'est pas sûr, parce que voilà, avec le Paris Saint-Germain, avec les saisons qui vont s'enchaîner, moi je dis de go que ce n'est pas sûr que le PSG libère Neymar, parce qu'ils n'ont pas une obligation de libérer pendant les Jeux Olympiques. Ça, je sais que le sélectionneur brésilien, il le sait, parce que ce ne sont pas des dates FIFA. Donc, les têtes de gondole probables et possibles du côté du Brésil, ce sera absolument Rodrigo et notre ami Vinicius Junior. Mais en face, je pense que la Côte d'Ivoire de 2008 avait tenu tête à l'Argentine de Lionel Messi. Elle peut tenir tête au Brésil de ces 2 garçons, donc, même oui, au Brésil de Neymar. Donc c'est ce que j'ai dit. J'ai dit au niveau des joueurs, oui. Mais pour l'instant, j'attends de voir ce que l'effectif va va nous donner en termes d'effectifs pour jauger notre capacité à pouvoir relever ces défis. Bon, rapidement, pour le cas de Neymar, avec Leonardo qui est brésilien aussi, peut-être qu'ils vont réussir à s'arranger, on ne sait pas. Bon, moi, je pense moi, je pense qu'on attend tous de voir comment l'entraîneur va jouer sur le terrain avec nos garçons qu'on a. Mais si un entraîneur brésilien, je crois, dit que nos joueurs ce sont des joueurs de qualité, que vraiment, lui, dans sa peau d'entraîneur, il crée notre équipe. Bon, moi, je pense, pourquoi on va venir faire un débat pour... Nos joueurs sont de qualité.
l'entraîneur là-bas, il reconnaît qu'il n'a pas parlé des autres équipes, mais il parle de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes dans sa poule. Nous sommes dans sa poule. Et puis, effectivement, nos joueurs sont de qualité. Une bonne équipe se compose aussi avec des joueurs de qualité. Sinon, moi, je propose, si on parle de la même chose, je propose qu'on prenne les joueurs locaux là, et on forme une équipe de qualité aussi, avec des joueurs qui se connaissent bien, parce qu'ils ont l'habitude de jouer dans le même championnat. Ils savent comment, on prend 2 joueurs de la SEC, par exemple, 2 joueurs du Stélé. Et puis, on forme une équipe d'ici, locale, de toutes les équipes d'ici. On forme une équipe locale, une équipe qui qui connaît bien les rouages d'ici. Voilà. Ah, d'accord. Et puis, on va compétir. Mais si on a besoin de Pépé, on a besoin des joueurs comme Crespo, c'est que, franchement, on a besoin des joueurs de qualité pour former une équipe. Donc, si l'entraîneur là-bas, il a peur, c'est-à-dire notre équipe aussi fait peur. Nous aussi, on doit l'encourager dans ce sens. Dans sa peur. Il fait dans sa peur, on doit l'encourager. Et puis, on doit vraiment lui faire peur. Voilà. D'accord. Non, on a compris, ou pas? Bon, je ne sais pas. De toute façon, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. C'était mon Absolument. commentaire. Absolument. Moi, je pense qu'on a une bonne équipe. Déjà, il faut se référer à notre dernier match au niveau des espoirs. C'était la finale face à l'équipe d'Égypte où on paie sur les détails face à cette équipe égyptienne. Et on a vu un bon groupe, c'est vrai. Même pendant les éliminatoires, lors de ce match face à la Guinée où la Côte d'Ivoire perd à domicile, on a été en Guinée pour arracher la qualification. On a vu quand même un esprit de combativité au sein de ces jeunes-là. Et en Égypte, quand même, ils ont démontré l'étendue de leur talent. Et on n'oublie pas que même au niveau de la finale, on a perdu notre attaquant titulaire qui n'était pas là. Et aussi le capitaine avait manqué à cette équipe. Donc, lors des JO, les deux seront là. Sans oublier peut-être d'autres arrivées au sein de cette formation et aussi les plus de 23 ans qui peut-être viendront compléter cette équipe. Donc, peut-être qu'on va appeler Abdul Karim parce que au niveau des buts, moi, j'ai une grosse crainte. Mais est-ce qu'on peut pas appeler est-ce qu'on peut appeler Beau Sylvain? Bon, c'est le gardien des... Voilà, c'est Beau Sylvain, il revient, il a plus de 23 ans, mais il revient. Si on a peur de derrière. Les joueurs qui vont être appelés parce que c'est même au-delà des joueurs qui seront appelés. Attendez. Même au-delà des joueurs qui seront appelés. Au-delà des joueurs qui seront appelés, l'effectif qui est là, et surtout l'équipe qui est là, parce que ce n'est pas seulement l'effectif. Oui, mais Henri, vous êtes d'accord pour dire qu'à tous les postes, on a des bons éléments, on a des bonnes certitudes, mais qu'au niveau du gardien de but, bon, vous comprenez quand même que tout le monde soit un petit peu inquiet. Non, mais même au niveau de la pointe offensive. Sur la dernière prestation, sur la dernière compétition, quand même, Ira Tapé a assuré, même si pour l'instant, il ne fait pas une bonne saison, comme on le souhaite avec l'équipe du FC San Pedro, mais il avait assuré lors de cette compétition. Donc, je me dis qu'à ce niveau-là, peut-être on se fait des soucis, mais bon, derrière, quand le niveau va essayer de monter, chaque joueur va se mettre au niveau de la compétition. D'accord. Alors, certains éléphants olympiques évoluent également en sélection A. Ces derniers vont certainement être convoqués pour les éliminatoires du Mondial 2022 qui débutent en juin. Donc, à quelques semaines avant le début des Jeux olympiques. Qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier qui risque... Je dirais que les espoirs ne sont pas trop nombreux pour l'instant dans les A et puis ne sont pas indispensables au niveau des A. Ça, il faut le dire clairement. Et on peut les remplacer par d'autres joueurs. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, c'est un vivier de talent incroyable. L'entraîneur, le sélectionneur national des A le disait lui-même, il a aujourd'hui tout simplement une liste de plus de 100 athlètes, une liste au sein de laquelle il puise les différents joueurs pour constituer l'équipe nationale. Donc, si il doit faire le choix entre les Jeux Olympiques et les éliminatoires de la Coupe du Monde, je pense qu'il va permettre aux deux sélections d'être très à l'aise en évitant au maximum de puiser au niveau des U23 pour les gêner dans leur programme de préparation pour les Jeux Olympiques. Mais ils ne sont pas nombreux au sein de cette équipe A. Vous avez Sangaré, vous avez Amad Diallo qui vient. Bon, Amad Diallo, pour l'instant, il n'est pas avec les U23, mais s'il est sélectionné, il n'est pas titulaire au sein des A. Vous avez qui encore Ira Tapé, qui est le 3e gardien au niveau des A. Donc, moi, je pense que la sélection A peut se passer de ces joueurs-là pour leur permettre. Sangaré Ibrahim, voilà. Lui, Sangaré, voilà, le seul titulaire, mais quand même, il peut être remplacé par un Swalio Meïté qui peut-être va honorer ses premières sélections avec la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que l'équipe A peut se passer de ces joueurs-là pour leur permettre de mieux préparer les JO. Très bien. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on ne peut pas ramener Gervinho? Ah, si, il peut. Ah oui, bien sûr. Pour contrer Neymar. On peut ramener 3 joueurs qui ont plus de 23 ans. D'accord. On peut ramener Kader. Est-ce que Kader aussi, il a... Kader, il a pris sa retraite. Ouais. Qui ça? Kader Keita. Il peut revenir. Il peut revenir. Mais il a pris sa retraite. Oui, c'est vrai, mais c'est pareil avec les... Il peut revenir, mais qu'est-ce qu'il va apporter? Il va apporter... Même Mongué. Effectivement. Ah non, je ne parlais pas de ça. Non. Juste Kader pour apporter de la vitesse. Allez, on a besoin de lui. merci beaucoup. Ouais.
On va marquer la première pause. On va se retrouver dans quelques instants avec notre invité de la soirée, Oli Lamachine, directeur général du 225 Fight Show. Avec lui, on parlera de sport de combat, évidemment, de Muay Thai. Et puis, on aura les confidences de l'ancien international ivoirien Zoromark. Et on terminera cette belle soirée sportive en parlant du sujet de la semaine. Oui, la Super League. On a encore des nouvelles, rien que pour vous. À tout de suite.